Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonsoir chez vous. Merci encore une fois de plus de nous accepter chez vous. C'est le pasteur Joseph Kabea de l'AFM Sunnyside, section française, bien sûr en Afrique du Sud. Ce soir, nous allons encore nous entretenir sur un thème très simple. Prends courage. Je tirais le texte de base dans le livre de Josué. Josué qui signifie tout simplement Dieu sauve. Le verset 9 nous intéresse. N'ai-je pas dit, prends courage, fortifie-toi. C'est le même qu'on a repris encore cet ordre au verset 6, prends courage et fortifie-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu parlait à Josué, après qu'il ait remplacé Moïse, Dieu savait quand il disait à Josué, prends courage et fortifie-toi. Car ce n'est pas facile, bien-aimé. Qu'on accepte le Seigneur, qu'on accepte de faire la marche avec le Seigneur, beaucoup de choses arriveront certainement, bonnes tout comme mauvaises. Des situations mauvaises seront là, des situations alarmantes, des situations horribles, pénibles, je dirais même plus, des situations de tristesse. Mais il a dit, prends courage, fortifie-toi. C'était une manière de préparer Josué, qu'il allait traverser des combats et des combats. Je suis venu ce soir t'encourager, toi qui as peur, toi qui es paniqué. Je suis venu t'encourager. Parce que Dieu a dit à Josué, ne t'effraie point. Ne panique pas, je serai avec toi. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et ce livre de Josué démontre la fidélité de Dieu dans ses promesses. La fidélité de Dieu dans ses promesses. Des choses horribles, comme je le disais, des choses tristes, des situations tristes, alarmantes peuvent arriver. Mais Dieu nous appelle à prendre le courage. Dieu nous appelle à se fortifier dans le Seigneur. Je suis venu t'encourager par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Que tu tiennes bon. Lorsque vous lisez dans Acte 15, nous n'avons pas suffisamment de temps pour lire. Lorsque tu lis dans Acte 15, le verset 30 à 32, on nous parle de Barnabas qu'on appelait Jude et Silas. L'église leur avait remis, n'est-ce pas, la lettre pour aller donner aux gentils qui venaient de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y avait des persécutions par-ci, par-là. Au verset 32, la Bible dit, lorsqu'ils ont remis la lettre à ce groupe de chrétiens, ils étaient fortifiés et encouragés à cause de ce qu'on avait mis dedans. Dans la lettre, parce qu'on savait qu'il y avait des persécutions de ce groupe qui venait de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Mais on les a encouragés de cette manière-là. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ou tu te retrouves pendant ces temps. Il y a des gens qui sont totalement découragés, inquiets, qui sont devenus faibles. J'ai parlé avec quelques personnes la semaine passée, concernant la situation du coronavirus, ainsi de suite. Ils ont dit, les prophètes ont parlé, les hommes de Dieu ont fait des déclarations, mais regarde ce qui se passe. J'ai dit, prends courage, ne t'effraie pas. Prends courage, fortifie-toi. Dieu est en contrôle de toutes les choses. Dieu n'est pas homme pour mentir. Ne te décourage pas. Les promesses de Dieu sont oui et amen.
J'ai dit, Dieu a sa manière de travailler. Ce n'est pas que ces prophètes ont dit des mensonges, prophétisé des mensonges. Ce n'est pas que les hommes de Dieu ont fait des déclarations inutiles, non. C'est que l'Église a déclaré, Dieu est là. Dieu a sa manière de travailler. Dieu a sa manière d'amener la solution à une situation surtout de crise. Dieu a sa manière de travailler. Tout ce que je te demande, reste ferme. La foi, c'est la fermeté. La foi, c'est croire en Dieu, ce que Dieu a dit. Tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien. Tu crois dans la parole. Tu crois dans ce que Dieu a dit. Tu crois dans la puissance de Dieu. Quelles que soient les situations, les circonstances, que rien ne te trouble. Ne te trouble pas. Dieu est toujours derrière sa parole. Dieu est toujours derrière ses serviteurs. Dieu est toujours avec son Église. Reste ferme. La foi, c'est la fermeté. La foi, c'est croire. Sans rien ajouter, sans rien retrancher. Croire dans la parole de Dieu. Croire dans la puissance de Dieu, dans les promesses de Dieu. Ce que Dieu dit, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Et il ne va jamais inaugurer le mensonge avec toi. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne vont jamais prévaloir. C'est la main de Dieu qui soutient son église. C'est la main de Dieu qui avance. C'est la puissance de Dieu qui est en action chaque fois que l'église est engagée. Bien-aimés, je sais que vous êtes peut-être dans une situation de désespoir. Vous êtes désespéré, dépassé. Mais je t'amène une parole d'encouragement ce soir. Regarde au-delà de cette situation de crise. Et regarde au-delà de cette situation de corona. Vois au-delà. Et je parie qu'au-delà, il y a la restauration de Dieu. Au-delà, il y a l'intervention divine. Ésaïe 64, premier verset, le déclare. Que Dieu descende, qu'il intervienne. Et quand Dieu intervient, bien-aimé, c'est avec sa puissance surnaturelle, la puissance surnaturelle de Dieu, pour restaurer les choses, pour ramener les choses. Et je te dis qu'il y a encore une vie, et la vie est là. Parce que Dieu s'est engagé. Il y a l'intervention divine dans cette affaire. Dieu est en train de travailler. Quel que soit le complot qui est derrière toute la situation, Dieu est là. Dieu est le vainqueur des vainqueurs. Nul ne peut vaincre Dieu. Et Dieu est fidèle dans ses promesses. Vous pouvez lire dans Josué 21, 43 à 45. Le 45e verset dit « Aucune parole de l'Éternel n'est restée sans être exécutée. » Prends courage, mon frère. Prends courage. Il y a la restauration dans cette situation. Prends courage. Prends courage. Lève-toi. Continue avec Dieu. On ne peut jamais échouer avec Dieu. Et Dieu n'échouera jamais dans cette situation. Fortifie-toi. Prends courage. La victoire est certaine avec Dieu. La victoire est certaine avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup. Nous allons prier. Père, nous t'exaltons, nous t'honorons, nous t'élevons ce soir encore une fois de plus. Parce que tu nous dis de prendre courage. Tu nous dis de nous fortifier. Seigneur, nous croyons parce que tu es Dieu. Nous croyons parce que tu n'es pas un homme pour mentir ou pour se repentir. Tu es Dieu parce que tu es le Dieu capable de changer une situation. Tu es capable d'essuyer les larmes. Tu es capable de restaurer, car tu es le Dieu de délivrance. Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Nous comptons sur toi. Que le temps est arrivé où la situation va changer par ta puissante main et par ta puissance surnaturelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous voulons déclarer, confesser la Seigneurie de Jésus-Christ dans les familles, la Seigneurie de Jésus-Christ dans les nations. Nous prions aussi qu'à travers cette situation, oh Dieu, que le monde vienne à toi. Que les âmes perdues reviennent à toi. Que ceux qui sont déjà dans le Seigneur se fortifient encore. Car la victoire est certaine. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Nastobra halish kaidro. La victoire est certaine. Au nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous venons ainsi de prier. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.